What's up YouTube? Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve actuellement chez Mister Rafael Cuesta. Enchanté, première fois de notre vie qu'on se rencontre ici, c'est totalement faux. Si vous suivez un petit peu les conneries fitness et whatever qui se passe dans le YouTube game, ça devrait un petit peu vous parler. Sinon, je me présente à de mots, Rafael Cuesta, Monsieur Cuesta plus exactement, directeur et street manager des usines d'Anderlecht. Regardez-le. On rigole bien. Beaucoup de travail. On avance sur tout ce qui est marque de vêtements avec Tristan qui est en train de porter là un de mes magnifiques créations. Ça y est, voilà. Ça part en placement de produit dès les premières secondes de cette vidéo. Le mec il voulait pas s'introduire en 4 mots, non, ça prend 2 minutes. On est parti sur une petite vidéo style, c'est ça? Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la chaîne en ce moment, je fais pas mal de défis dans tous les sens, plein de practice makes perfect où je vous montre que tout est possible si on sort un petit peu les doigts. Là c'est une vidéo beaucoup plus chill, beaucoup plus posée, talk. Je sais que la vidéo que vous avez faite sur les outfits Gymshark, il y a un an vous avez beaucoup plu, vous étiez beaucoup à me redemander de parler de style et tout ça. Sauf que c'est mignon, mais moi à la base je suis mannequin et je suis pas du côté DA, j'ai évolué comme ça du moins. Et j'ai pas une vision comme lui potentiellement il a, donc on va aborder plein de trucs, on va parler style, potentiellement des trucs à faire, à pas faire, comment bien s'habiller à l'heure actuelle en 2020, quels sont les do's et les don'ts absolus. Prends un petit café, pose-toi. Simplement, ce qu'on va aborder, c'est ta vision des choses. Donc, il n'y a pas une école, je pense, je sais pas comment tu vois les choses. Mais non, tout le monde a un style différent. Même tu te rends compte, t'as un style et on va dire 6 mois après, tu changes un petit peu et tu te rends compte qu'en fait, t'étais éclaté juste avant. Il faut toujours être en mouvement. Le but dans la mode, c'est toujours d'être, on va dire, un peu différent, avoir quelque chose qui nous représente. Ne pas c'est le plus important. Beaucoup de gens tombent dans la vulgarité. Ils veulent en faire trop. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui est avec. C'est-à-dire quand tu portes un style un petit peu vintage, le but c'est d'avoir la coupe qui va avec, les accessoires qui vont avec, un petit peu tout qui va avec, mais sans être dans l'excès. Parce que dans l'excès, je trouve que tu tombes dans la clownerie un peu. Quoi. Ouais, là, on va essayer d'être en 2021 en fait, hein, parce que le but dans la mode c'est d'anticiper. Première question qu'on me pose très souvent, Tristan ou du coup Raph. Je pense qu'on va tous les deux blablater sur la même question. Comment est-ce qu'on s'habille bien en 2020? Oh là là, là alors ça, non mais tu sais que c'est un message que je reçois vraiment tout le temps. Vu que je suis tout le temps en shoot et que vous voyez tout le temps habillé de plein de manières différentes, je reçois tout le temps plein de questions en mode où est-ce que tu chopes tes fringues, comment on fait, est-ce que je peux mettre ça avec ça? C'est cool mais les gars je peux pas vous aider, genre je suis pas bon moi là-dedans tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais à un gars qui viendra te voir, qui suit un peu ce que tu fais, qui pousse, et qui est là en mode il commence à avoir une shape et tout mais je sais pas comment m'habiller? Premier conseil moi je dirais de pas porter quelque chose de moulant. Ah bah j'allais y venir après, on en dit quoi de la coupe Slim Fit en 2020 là? Les t-shirts, les V-crew qu'on a tous mis en 2014 là, en XS pour paraître plus costaud. En M, tu le portes le truc qui t'explose. Non mais ça c'est... Gros je les ai achetés en XS gars, je te connais, je me sentais plus. Mais après je vais te dire un truc, moi j'ai réfléchi justement à ça il y a quelques jours. Je me disais, en fait quand t'as entre 16 et 21, 22 ans, tu commences à faire la muscu, tu commences à être balèze tu vois. Là t'as envie de show, t'as envie de show off là. Moi c'est normal, moi je trouve que c'est normal, tu sais, t'es jeune, bon, t'es dans le truc tu vois. Après au bout d'un moment quand tu commences à être un petit peu plus vieux, j'aurais des mecs qui ont 25, 30 ans, 40 ans gros, avec la beubare et le truc il est moulant comme ça, on s'en fout. On s'en fout quand tu mets de l'oversize, on voit quand même que t'es pas. Je suis désolé, faut pas être deux nœuds. Si t'as deux bâtons mon pote, y a pas de forme. Hein. Alors que si t'as un truc oversize avec des formes, tu le vois quand même. Tu le vois moins, mais c'est plus joli moi je trouve. Ok, du coup t'enchaînes sur la question que je voulais te poser après, ça faisait partie de la coupe Slim Fit, qu'est-ce qu'on en dit mais... Après Slim Fit, moi je pense que ça va revenir. Je pense que 2022 ça va revenir, 2021 on va continuer sur du large encore. Mais le truc c'est que la mode ça change, c'est-à-dire que si on est sur du large en 2021, tous les gens vont commencer à porter du large et quand t'es dans la mode il faut que tu sois différent. Donc si tout le monde porte du large, bah tu vas porter quelque chose de moins large. Moi de ma vision des choses, c'est en fait c'est cyclique, ça revient, il y a rien qui entre guillemets on n'invente rien, même si toi t'essaies de créer du merch qui est tout par là et qui sera disponible en bio juste là. En soi, tranquille, ma petite fleur de jolie. On réutilise ce qui se faisait avant, on le redesign, mais dans l'idée il n'y a pas de création genre. Non, il n'y a pas vraiment de création, il y a des modifications, on essaye d'utiliser, de mixer des styles qu'on a déjà vu. De toute façon l'imagination ça vient de plusieurs choses qu'on imbrique, hein. Et on n'a jamais vraiment de grosses inventions. Là le truc c'est que ça va faire peut-être 40 ans que les gens s'habillent. Ouais, depuis les années 70 ça va faire 50 ans que les gens s'habillent. On a vu quand même beaucoup de choses. Maintenant ça va être changement de texture et tout ça. Allier des choses qui n'ont pas été alliées avant, tu vois. Du polyester avec du velours, des choses comme ça. Des gros changements en fait comme ça qui n'ont pas été faits avant, mais on réinvente rien. Tu peux pas faire de gros breaks, tu vois. Tu peux pas te ramener avec des formes qui sont complètement cheloues parce que c'est pas portable au bout d'un moment. En soi c'est comme en muscu, tu vois. C'est cool de créer l'électrostimulation et tout ça, mais la base restera la base et on n'a rien inventé entre guillemets, tu vois. Un coup genre Didier Ress qui était mon formateur quand j'étais en deux métier de la forme, il disait tout le temps genre les gars, à chaque fois que vous pensez qu'il y a une innovation, une création quoi, c'est un coup il y a un mec au Pérou il y a 2000 ans il faisait ça, vous savez pas, tu vois. T'as repensé la chose, t'as peut-être fait des modifications, apporté des améliorations dessus, voilà, tu vois. Du coup back to la première question.
Comment est-ce qu'on s'habille bien selon toi à l'heure actuelle? En street Qu'est-ce qui... ou en habit de sport? Il y a deux choses. Souvent les gens qui s'habillent bien en street, ils sont flingués en habit de sport. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Tu sais gros, moi j'ai une dégaine à la salle. Un truc comme ça, hein. J'ai zéro dégaine moi là, j'ai zéro flow. Lui je vois, il va à la salle, c'est vraiment saté comme Jaja alors. Genre le mec a un flow à la salle genre. En même temps on parle un DA, tu vois. On parle pas de on va parler street. gymwear, on parle de en mode street. Ouais, en mode tu street. sors, tu vas. Première chose en mode street, ça va être de pas porter du moulant pour moi. À moins que ça soit, tu vois par exemple ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, ça va être de prendre un débardeur moulant, un truc à l'ancienne, un débardeur côtelé, avec un pantalon qui monte assez haut et un pantalon large, tu vois. Ça va parce que derrière je vais avoir l'accessoring, je vais avoir la coupe de jeu qui est assez rétro, tous ces changements là. Ah ça se joue même dans les vush, ouais, le style. c'est exactement. C'est quasiment le plus important. Si tu regardes des films, des trucs qui sont tournés maintenant, qui sont des histoires à l'ancienne, le plus gros c'est au niveau des coiffures. Il y a les costumes, tu vois, les habits, il y a pas mal de changements. Mais gros, les coiffures ça change tout. Quand on a un front comme lui, on peut se permettre de faire plein de coupes. Quand il y a le mien, on met une mèche depuis 5 ans en mode casse-misère et on va se faire foutre. Non, on peut pas suivre la mode, frère. Ouais, gros, t'as évolué au niveau de la coupe déjà. C'est marrant parce que je reçois beaucoup de questions en mode tu mets quoi sur tes cheveux? Comment je fais si je veux la même coupe? Je dis quoi au coiffeur? Je suis en mode les gars, genre à la base c'est un cache-misère ce truc. C'est ce que j'ai expliqué dans les vidéos où ça fait pas mal de vues. Je vois ce que tu veux dire, mais faut avoir la chance aussi de pouvoir changer de coupe et tout. Moi je sais que personnellement je peux pas changer, tu vois. Peut-être que tu peux, mais il faudrait essayer d'autres choses. Après bon, on part sur encore autre chose là, mais. Tu vas finir avec une coupe au bol comme moi. Pantalon assez large déjà en ce moment. C'est pas facile. Hein. Ouais, alors c'est vraiment pas facile. Et tu l'as dit, genre. La muscu, c'est très compliqué quand tu fais la muscu. Et deux, genre j'ai toujours, depuis le genre le collège-lycée, j'ai toujours eu des collants, c'était des skinny, mais ça rase, tu vois. Je sais que bah toi aussi à la base. Et du coup, le fait de passer petit à petit sur des trucs un peu plus larges, effectivement, ça fait bizarre. Deux, c'est aussi dur à porter ces merdes. Moi, je commence là, je suis un peu. C'est ça qui fait la plus grosse diff 2020 pour moi. Je suis d'accord. Parce que l'oversize en haut, bon, ça c'est pas mal. Ça commence à être, depuis 2018, on va dire, c'est dans le game. Mais par contre, du large en bas, c'est le truc le plus dur. Et surtout quand tu fais la muscu, parce que quand tu fais la muscu, tu vas avoir des grosses cuisses. On a des cuisseaux, regardez le jambonneau là. Ça n'enfer à porter les trucs après. Et du coup, c'est là que ça va être le plus compliqué. Alors, petit conseil les gars, si vous achetez des pantalons, surtout essayez-les. Parce que. On n'achète pas sur internet. Ouais, c'est trop compliqué. Le problème de la muscu, souvent, c'est qu'on a relativement une taille, un tour de taille qui est censé être fin si t'es pas genre au top de ta prise de masse. Mais à côté, il y a les cuisseaux, effectivement, c'est toujours le même problème. Taille, je suis super large. Et encore, j'ai pas des grosses cuisses comparé à toi. Mais au niveau des cuisses, tu vois. Putain. Mais justement, l'avantage avec cette nouvelle mode, c'est que tu vas avoir des gros pantalons avec des tailles fines. C'est le principe de toi, Taco. Tu m'as dit que t'as fait 3 tailles. Exactement. S, M, L. Parce que j'ai fait du unisex, donc du coup, pour l'unisex, on a une taille pour femme, une taille pour homme, on va dire, de gabarit assez fin, un gabarit assez gros pour quand même plaire à tous les gens qui me suivent depuis un bail et qui ont des carrures, tu vois. Faut savoir que dans ma communauté, c'est que des mecs qui font 120 kg minimum. Strongman il y a que ça, gros. Okay. Du coup, je suis obligé de leur faire un petit clin d'œil quand même. Ouais, je capte. Mets tes tongs là, tu me stresses. Bon, frère, flemme. Mets tes tongs. Ok. C'est beaucoup plus stylé. Non, je te jure, c'est vrai. En plus, t'as les chaussettes Adidas, tongs Adidas, ça passe crème. Alors, à la base, claquettes chaussettes, c'est un délire. Quand on remonte dans les fondements, claquettes chaussettes, c'est éclaté. C'est ce que les darons ils mettent quand ils vont jeter la poubelle. Et que on a tous vécu ce moment où t'es là. Soit tu prends les chaussures de la tante ou de la daronne qui sont trop petites, qui t'arrivent là, tu sais, tu marches dessus, t'as la flemme de les mettre. Soit tu te retrouves comme ça dans la rue. Et là, t'as pas envie de voir la meuf que t'as envie de pécho. On est tous d'accord. Et pourquoi ça maintenant ça devient stylé? Explique-moi, frère. Ça fait 2 ans gros que ça sort de ouf. Je ne suis jamais de ma vie sorti. C'est un délire. Maintenant, les tongs, si tu mets les tongs sans chaussettes, pour moi, je trouve que c'est vilain de ouf. C'est vilain de En été, tu mets tongs chaussettes. Tongs chaussettes, sa mère. Ok. En fait, ça va être surtout au niveau de la forme. En gros, si t'as un pied éclataxe déjà, c'est moche, mec. Tu mets des tongs pieds nus, t'es éclaté. Ouais, mais tu peux pas leur dire ça, miskin. Ils sont là en mode ok, je vais commencer. C'est pas de leur faute, c'est leur pied, il est moche. Votre pied, il est moche. Vous vous coupez les yeux. Vas-y, allez, c'est quoi un pied beau? Mon cassin, vous vous taisez là, c'est bon. C'est ça, un beau pied égyptien bien aligné, c'est un. Non, avoir des beaux pieds en ça, c'est beau ou pas? C'est magnifique ça. C'est magnifique. Je t'aime. Putain, tu te promènes pieds nus, tu t'en bats les couilles, il pleut, tu mets pieds nus. Ok, c'est bon. Pied égyptien, c'est magnifique ça. Ok, cool. Ta chaussette, si tu la portes basse, elle te fera un plus beau pied, une plus belle forme, surtout en mettant en valeur ta jambe. Toi, c'est sûr que t'es fétichiste. Non. Si on la porte basse. Exactement. Oh là là, il me salope tout. Pardon. Putain. Au deuxième coup d'or, si t'as des mollets longs. Des mots quoi? Si t'as des mollets. Tout court. Justement, je suis obligé de les mettre super haut pour compenser le fait qu'il n'y a pas de mollet. Des genouillères. Si t'as un mollet qui descend super bas, le fait d'avoir ta chaussette qui est un peu plus basse, d'habitude on la porte assez haute. Et elle vient quasiment sur le mollet. D'habitude on la porte assez haute.
Du coup en le mettant un petit peu plus bas, ça va mettre en valeur ta jambe, ça va faire une plus belle forme parce que ça va amincir à ce niveau là et en fait ça va s'arrêter ici. En ce moment on le porte un peu plus bas, tu vois. Avec le mollet du coup qui va être plus mis en valeur parce que sinon il sera englobé au début, tu vois. Pendant qu'on est sur la chaussette, là je sais qu'il y en a plein qui vont me dire comment on fait pour mettre entre guillemets des chaussettes de manière stylée, genre parce que moi je sais pas faire. Attends, regarde, délire, elle monte haut. Regarde, oui, elle monte vraiment haut, c'est génial. Tu peux la mettre jusqu'à la taille aussi? Gros, ça doit pouvoir y aller. Allez, attends, chaussettes de base, moi je commence à en mettre depuis pas longtemps, du coup, je suis là, je me pose des questions. Première fois que j'en ai mis, j'ai fait, ok, est-ce que je fais un truc comme ça et je fais un truc comme ça par-dessus et après, j'en sais rien ce qui se passe. Magnifique. Point numéro 1, est-ce que je fais la même mais par-dessous? Comment? Là, t'as un pantalon qui est tapered. Si t'en as un pantalon qui est loose et que t'as envie de le resserrer un petit peu, tu vois, et c'est pas large du tout, mais si t'as envie de porter quelque chose de large, au début, tu vas avoir envie par sécurité de caler un petit peu ton truc pour que ça soit tapered en bas. Donc, du coup, non, voilà, justement, on met juste un côté. Ah, c'est juste ce côté-là. C'est comme une épingle. Celui-ci peut descendre un petit peu, tu vois, sur le côté, ça peut descendre. Et sur le côté extérieur ou intérieur, chef? Alors, ça dépend ça dépend des gens. Moi, j'aime bien varier. Ok, on s'en fout. Plus extérieur qu'intérieur. Donc, voilà comment style une chaussette selon monsieur Cuesta lorsque on met un pantalon plus ou moins large. Enfin, un pantalon. Faudrait pas qu'il y ait 3 bandes là, mais bon. Ah, 3 bandes interdit. 3 bandes, bah ouais, un peu. Ah, en fait, les 2 bandes Quest Squad comme ça passe. Le 6 Squad, dans ce sens-là, ça passe. Le 6 Squad, ça marche. Là. Mais Adidas, non. Moyen. Ok. Moins. Le truc c'est que là elles sont super longues tes chaussettes. Sur un jean tu peux mettre des chaussettes, ouais, tu peux mettre. Moi c'est ce que je fais sur de large quand j'ai des pantalons vraiment larges, un peu longs. Non pas en skinny. Skinny interdit. Genre ça c'est un don't. Ouais. En skinny tu mets pas de chaussettes en général. Tu laisses dépasser la malléole, tu vois. C'était une chaussure basse, tu laisses dépasser ta malléole quand même, c'est quand même plus stylé. Jusque là je suis d'accord. Mais du coup c'est pas un skinny option chaussettes haute interdite. En fait, bah déjà le souci quand tu mets une chaussette et que t'as un truc skinny, en vrai tu vas voir la trace gros. On dirait que t'as la trace de ta chaussette. Ça c'est non. Si elle est en dessous ça peut passer mais je suis pas fan. Je préfère ne pas avoir de chaussettes sur du skinny. Chaussures hautes, alors Balenciaga socks à la base, moi je mettais, j'en sais rien, un skinny avec ça et ça faisait la même forme, ça continuait maintenant. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins. J'arrive plus à les porter. Concrètement, t'es un peu baisé parce que là on est vraiment sur du dad shoes et c'est pas de la dad shoes. C'est l'inverse de la dad shoes. Ces chaussures, je me suis dit, c'est simple de la reconnaître. Tu prends une paire, si tu te dis elle est moche, mon daron il mettait ça à l'époque, c'est bon, c'est une dad shoes. C'est vraiment ça le flow. Comme ça. Et c'est dingue. Perso, je suis pas fan visuellement de l'esthétique des Rolex, tu vois. Je te dis, visuellement, je vois une Rolex à 50 balles en magasin, je ne l'achète pas. Je trouve pas ça beau, pas ça esthétique. Et les dad shoes, quand je vois que ça revient de ouf, je me dis c'est la même chose. Moi je passerais, je me dis tu peux pas comparer. Pas bon. Rolex, il y a toute la mécanique derrière tout ça, tu vois. Attention, je te parle juste de l'esthétique. C'est beau en vrai. Maintenant, maintenant j'aime bien. Maintenant j'aime bien. Ça claque direct. Oui, mais parce que il y a l'image qu'il y a derrière et tout ça. Mais je te parlais juste de l'esthétique du truc. En mode maintenant, là je vais à, je sais pas, à foutre le cœur à n'importe quoi. Si je vois qu'une paire est, mais si je la trouve presque pas belle, ben ça veut dire que c'est à la mode maintenant pour moi, tu vois. En mode dad shoes. Tu vois. Alors si c'est flingué, je l'achète. Mais c'est bête, mais non, c'est pas si je l'achète, mais c'est comme que c'est à la mode. T'as vu la nouvelle Balenciaga ou pas? Elle explosait. C'est quoi? Bah tu vois, ça je kiffe, mais les tracks horribles, mais vraiment horribles. Putain, on dirait les chaussures qu'on te forçait à mettre quand t'avais cours de tennis en 4ème avec Monsieur Dupont. Oh là là. C'est le truc qu'on portait au début, ça au collège mon pote, hein. C'est explosé. Les gens connaissent, t'inquiète. C'est la nouvelle chose ça. Non. On m'a toujours entre guillemets complimenté pour mes photos, mes fringues et tout. J'ai toujours dit moi les gars, je suis pas à la mode. Genre j'ai mon style à moi, mais c'est pas du tout à la mode. La mode c'est ça, tu vois. Lui il a une vision de la mode, c'est pour ça qu'il est là, tu vois. Putain, moi j'ai vraiment du mal avec ça, je comprends pas, tu vois. Ça il y a quelques années, vraiment je l'aurais vu à 20 balles dans le shop, je ne l'aurais pas acheté. Enfin, ça serait pas sorti à l'époque tout court. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est le but de la mode. Le but de la mode c'est de porter des choses que tu dis que les gens ne porteront jamais. Ah bah là, ça maintenant c'est normal de voir ça, tu vois. Mais moi je me dis, gros, il y a. Et refais une vidéo dans 2 ans. Mais oui, tu regardes ça. On va regarder ça, on était claqués. Des fois je vois ma Quen genre 6 mois auparavant, je me dis mais gros t'aurais pas pu quoi faire avant de faire cette vidéo? T'as fini sur les photos? T'as sur les questions pardon? Ah non pas du tout, nous là on vagabonde. Ok. La photo des Balenciaga qu'on vous a montré, les nouvelles chaussures. En Paris dans 2 ans, Tristan va les acheter. Je te vois avec un petit slim, des petites chaussures Balenciaga comme ça hein. Bah tu serais magnifique. Là de toute façon ça va arriver, tu là de toute façon je vais commencer à vous sortir de plus en plus de vidéos parce que le goal c'est d'être super productif sur YouTube. Vous allez voir mon style vestimentaire changer, vous voyez qu'il commence à y avoir des petites choses qui s'imprègnent un petit peu sur moi au fur et à mesure des vidéos. Peut-être qu'un jour vous me verrez débarquer comme ça en vidéo, peut-être qu'un jour vous me verrez débarquer avec ces magnifiques nouvelles Balenciaga. John, petit montage avec la paire maintenant.
Donc pour toi en 2020 si on récap, le slim fit c'est un peu en mode le skinny il est aussi en train de se barrer du coup ça peut rester une base, ça peut rester cool. En vrai ça peut rester cool. Moi j'en ai toujours des skinny, j'aime bien porter c'est cool quand même. Un jean vraiment en mode large, comment tu mets ça sans chaussettes qui retroussent un peu le truc en bas? Tu sais on en vient à faire les petits ourlets comme ça chelou. Tu le fais tomber. Ah non, ça c'est l'ancienne. Moi je suis comme ça maintenant, je peux plus. Non, ça c'est vrai, ça dante ça, les gars. Ça c'est interdit ça. Ça vous la connaissez, le mec il est sorti la pliure, il est tout content. Non, ça c'est non. Faut pas. Justement, on n'est pas sur les tapers d'en bas, donc du coup on va pouvoir faire tomber le pantalon sur la chaussure. Y a pas donc genre tu prends une Converse, un truc qui est serré en haut, comme la Balenciaga du coup par exemple. Pas forcément que ça serré, tu peux mettre sur des Air Force, y a pas de souci. Tu peux faire tomber sur des Air Force. T'es pas obligé, comme je dis, moi des fois je le resserre sur le côté, mais j'aime pas que ça fasse trop pas de def, tu vois. Pour les meufs c'est stylé, pour les mecs certains ça passe. Moi je suis pas encore sur ce délire là à mettre du pas de def, mais j'aime bien quand ça tombe dessus sans trop non plus écraser la chaussure. Le pas de def ça va arriver ou pas? C'est arrivé déjà, il y en a qui le portent super bien. L'année prochaine peut-être que ça continuera, je pense pas. Un dernier don't des choses à faire en 2020. Justement dans la vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, je disais de pas faire de rappel, de couleur, ça c'est... Non les gars. C'est comment on m'appelait au lycée? Au lycée je débarque, personne me connaissait et le lendemain ils m'avaient tous donné un surnom. En plus j'étais le petit nouveau, c'était un collège lycée qui suivait donc tout le monde se connaissait. Et il y a moi qui débarque, il m'appelait Swagman. Parce que j'avais la casquette toujours assortie à la paire de chaussures. Tu sais j'avais des Victoria à l'époque, tu vois toutes les couleurs. Putain les Victoria. Je te rappelle de ça frère. On va dire jusqu'à 2017-2018, ok. On est maintenant j'ai l'impression qu'on est dans un mood où c'est presque prends toutes les couleurs, fais l'arc-en-ciel. Exactement, c'est le but. C'est pas des arcs-en-ciel, ça va être rester dans le même ton de couleur. Il y a des choses qui se marient bien ensemble, d'autres qui se marient pas bien ensemble. Du gris ça va bien avec du rouge, du beige, du blanc. Qui c'est qui définit ça? Comment nous les mecs mauvais de la mode on peut se dire franchement je fais quoi? J'ai le droit de mettre ça parce qu'on n'est pas là Raph, tu peux me mettre ça tu vois? Tu m'envoies une photo, je te mets un carton. Ouais bah vas-y. Ok, j'ai sifflé. Je vous incruste le numéro de Raph là, envoyez-le tous en DM avant de partir au taf le matin. Vous m'envoyez un truc le matin, je vous envoie carton jaune, c'est limite, carton rouge ça passe, on change là. Je sais que c'est dans ma tête, je sais que les choses vont ensemble. Je savais que t'allais me dire ça mais ça t'as pas le droit. Ça c'est comme si je te dis frérot comment tu sais danser naturellement, donne des conseils et tu vas me dire ah bah je sais pas j'ai ça dans le sang, ça c'est une réponse. Je te dis dans ma tête que j'ai pas besoin de travailler, mais sinon t'as des palettes, tu vois quand tu vas sur des palettes, quand tu travailles sur Illustrator, quand tu travailles sur tous les outils de graphisme, en fait ils te proposent des palettes, t'as plusieurs couleurs qui vont ensemble. Si tu regardes une couleur qui te plaît, tu vas voir ce qui va se marier bien avec. Si t'es vraiment nul tu peux regarder les palettes là comme ça. Ça accorde les couleurs, un truc que j'ai vu qui est vraiment moche. Un haut marron, un bas fluo, jaune fluo. Frère, qui a déjà mis un bas fluo et au marron genre? Ah ouais, non, moi j'ai du fluo pas ça. Sans aller dans l'extrême. Vert et rouge tout simplement, vert et rouge ça va pas ensemble. Ok. Après ça dépend, il y a toujours des nuances. Ouais, il y a toujours des... Mais de manière générale, tu mets pas au rouge avec un pantalon vert. Sondage juste là, vert et rouge, ça match ou pas? Tu sais que moi j'ai déjà fait des outfits vert et rouge. Ça m'étonne pas toi. C'est de clochard là. La chance qu'on a en 2020, moi je pense que c'est une chance, c'est qu'on a du vintage qui revient. Première chose avec le vintage, il y a plein de choses qui peuvent être trouvées pour pas très cher. Acheter en vintage, il y a vraiment aucun souci. Vous payerez moins, vous aurez d'une meilleure qualité. Vous pouvez trouver des trucs magnifiques, mais il faut chercher, il faut aimer chercher. L'avantage avec cette mode 2020 aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre n'importe quelle couleur quasiment ensemble. Ouais. Par exemple, si tu restes sur des couleurs pâles, tu peux mettre quasiment tout ensemble. Tu peux mettre un bonnet orange, c'est un bonnet violet, ça n'a pas de souci. J'en ai acheté plein de multicolores justement en ce moment parce que j'ai vu que. C'est super parce que moi je me rappelle. Il y a 3 ans, impossible. Gros, il y a 3 ans, soit tu portais du noir, soit tu portais du noir. Blanc, noir, blanc, gris. Blanc, mais il fallait être vraiment bronzé parce que porter du blanc quand t'es blanc, c'est très compliqué. Moi j'ai toujours eu du mal perso à mettre un jean clair par exemple, un truc bleu clair avec des couleurs sombres. Ça c'est moi personnellement genre. Bah déjà le bleu et le noir c'est compliqué à porter ensemble. Avant cette année, je t'aurais dit Dante. Ouais, je suis d'accord. Maintenant cette année, tu peux mettre du noir. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai une casquette bleu marine avec un haut noir, ça passe super. Bleu clair avec du noir, j'aime beaucoup moins ça. Je porterais plus avec une couleur blanc, beige, gris. Même tu peux porter avec du rouge, pâle, tu vois comme ça. Mais du clair, même du rouge pétant en vrai. Genre blanc, genre t-shirt blanc, rouge pétant en pull, tu vois. Non mais bleu, on parlait du bleu gros. Bleu clair en bas, t'as un jean bleu clair en bas. Bleu clair. Un truc rouge pétant haut. Moi perso ça me pose pas de problème, tu vois. Ouais bah c'est moche. Ok. Je me suis déjà sapé comme ça, de toute façon, juste là. Non mais ça je vois exactement ton style quand t'avais ça, et c'est 2018. Y'a moyen. Les gars, qu'on soit clair, je dis pas que c'est pas parce que tu t'habilles comme ça que t'es un plouc. Chacun son style, je vais jamais les critiquer et dire gros ça c'est flingué. Ouais bah c'est moche. C'est pas t'habiller, non, chacun porte ses trucs. Sauf si RG512 est capable sur le même outfit. RG512 il y a pas longtemps. Pouce bleu, RG512, ça rappelle des bons souvenirs chez toi, frérot. Ah, Johnny, tiens le coup, frérot. Promis, on a bientôt fini.
Tu vas me dire si c'est le genre de style que tu vois 2020 ou si plutôt des styles que tu vois 2018, tu vois. Je dis pas est-ce que ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est différent, tu vois. Parce que ça peut te plaire, hein. Okay. Objectif, on joue ensemble, je vous mets un sondage juste là. Première photo, let's go. 20. Tu kiffes. Pas je kiffe. Ouais. Non, pas je kiffe parce que je pense qu'il est maintenant lui. Ouais, il va pas tarder à arriver. Il va pas tarder à se bailler, voilà. Il a la date de péremption bientôt. Ça. Mais tu vois, perso, il y a 2-3 trucs qui me perturbent moi, où je trouve pas ça incroyable, c'est super large sa race. Je te dis, moi j'ai trop du mal ici quand ça baille. Moi je suis pas fan de la couleur là qui pop. Fourrure, j'en ai jamais eu, mais enfin fausse fourrure, effet coton un peu, mais ça a de la gueule, ça rend bien. J'aime pas la banane noire sur un outfit clair. Selon moi, il est dans la trend maintenant qui est en train de se faire dépasser. Qu'est-ce qu'on en pense? Ok, bon, ça c'est 2019. Ça c'est 2019. Ok. Donc Black Manic, le délire a vraiment changé. Donc là, on est sur du 2022 pour le coup. Ouais. Ça, typiquement 2020. 2021, ça va rester, les gars. Si vous voulez vous habiller comme ça 2021, il y aura pas de soucis, ça va pas trop bouger. Lui, c'était mon inspi mode. Voilà, typical, je vois de loin déjà là. À votre avis, lui, avant 2020, 2020 maintenant, 2021 plus. Voilà, ça c'est 2019 pour moi. Voire 2018. Ça c'est mon flow, tu vois, en général. Ouais, ça c'est un truc que j'aime, genre. Je sais très bien. Des fois, tu portes des trucs, genre ça beau être 2021, tu te dis j'ai l'air d'un clown, gros. Donc non. Toi, c'est ton problème, je crois. Non, moi je m'en bats les couilles. Non, mais le problème c'est que quand t'es avant-gardiste, genre les gens ils captent pas, ils comprennent pas. Les 3/4 des commentaires sous ces photos, c'est tu fais quoi avec les chaussettes? Il se passe quoi avec les lunettes? Tous les gars ils comprennent pas. Le pire, c'est avec la coupe de cheveux. Tout le monde me dit c'est explosé. Et 6 mois plus tard, je change de coupe de cheveux. On me dit c'était bien avant. Faut savoir ou quoi? Ça. C'est Pharrell, non? Ouais, c'est Pharrell. J'aime pas, mais si c'est Pharrell. Ça, je pense que c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant, malheureusement. Mais c'est explosé. Ça, c'est porté maintenant, mais c'est un style 2017 pour moi. Des pantalons qui sont portés au Japon depuis 4 ou 5 ans. Le petit Mirai Yaki qui s'occupe du sushi à côté, quand il sort les poubelles, il a la même dégaine. Ouais. Plus de style. Sans le Chanel autour du cou. On lui a un rappel de couleur, chaussures blanches, haut blanc, non. Donc ça, c'est 2020, mais c'est moche. Ça. Il va faire le marathon lui. Lui, il est pas dans le game mode. J'ai peur de dire qu'il soit presque dans la trend lui. Il l'est en fait, c'est la Fashion Week 2020, mais franchement c'est moche. Ouais. Genre Fashion Week. Ouais, je sais pas, là c'est dans l'excès. Pour moi ça c'est dans l'excès, j'aime pas du tout. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça je comprends pas, mais c'est ça, j'ai du mal avec ça gros. Ça gros, je n'y arrive pas, je sais même pas te dire où c'est ça. Ouais, c'est Fashion Week de maintenant genre. Ouais, Fashion Week de maintenant. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Ça. Ça c'est avant. Ça, y a pas de bonne ou mauvaise réponse, de toute façon, ça c'est indémodable. C'est Oui, indémodable. oui. Sur des darons, c'est juste top. J'adore revoir des grands-pères et tout ça, habillés comme ça, c'est un sacré délire. Je trouve que c'est vraiment hyper classieux. Autre chose que j'avais à dire, porter un costard quand t'as 20 ans, tu vois, je trouve que c'est pas le feu. Les jeunes, gros, profite, tu peux mettre ce que tu veux. Pour moi, le costard, ça représente l'élégance. Tu vois, quand tu commences à être un petit peu plus vieux, s'habiller de manière streetwear et tout ça, tu sais, il y a des gens qui ont des comptes, comme ça. Bon, c'est un délire, c'est drôle, tu vois. Mais honnêtement, un papy élégant, je trouve que ça vraiment, tu vois, ça apporte ce statut de sagesse. T'habilleras en costard un petit peu plus vieux ou pour aller au boulot, ou quand t'auras 40 piges, t'auras des enfants, c'est classe. Mais t'as d'autres choses à faire quand t'es jeune. Moi je me suis dit ça il y a pas longtemps, j'avais un rendez-vous à la banque. Je me suis dit, je rentrais de Paris, j'étais avec ma même valise, la dégaine, j'avais ce fut, j'étais en débardeur et tout. On a de la chance d'être dans une génération où on taffe entre guillemets en étant là, chaussettes claquettes, tu vois. Et on crée des trucs, c'est pas cohérent si j'arrive en costard cravate, je me tiens bien, tout ça super carré, il tape mon blast sur YouTube, il me voit torse nu en train de faire des backflips, tu vois. On a de la chance, hein. Je sais pas, il y a 10 ans, des gamins comme toi et moi, on crée un truc, comme toi qui crée ta marque, comme moi qui développe plein de trucs. Je sais pas, on va à la banque, on a besoin d'un prêt, bah tu vas te faire foutre si juste visuellement ça va pas, tu vois. Si gros t'arrives pas en chemise, voilà, c'est à la banque il y a 3-4 ans déjà. C'est ça. Alors que là j'ai l'impression qu'on arrive dans un truc c'est beaucoup plus objectif, tu vois, t'as pas besoin d'être corporate entre guillemets. Moi je vois dans les deux boîtes que j'ai montées, on est tous super jeunes et on n'a pas besoin d'être là, tu sais, il y a ambiance start-up. Les chiffres et la valeur ajoutée que t'apportes parlent beaucoup plus. Dernière chose, les trous, tout ça, comment ça se passe, comment tu vois les choses. Moi j'ai toujours envie de trouer mes jeans, comment ça se passe. Bah alors les Est-ce que c'est intemporel? Non, c'est pas intemporel, ça peut rester toujours in. Non, c'est pas intemporel, ça peut rester. Oh là là. Wow. Oh, je suis youtubeur, je suis pas prof de français et après il fait des leçons de français. Oui, vas-y, continue. C'est pas à la mode, genre avoir des pantalons troués, c'est pas à la mode en ce moment. Mais ça peut rester quand même cool. Toi, ta première collection, que j'ai rocké un peu partout dans ma vie, il y avait des trous partout. Exactement, et là on va y revenir. Été 2020, on va repartir sur quelques trous et tout ça. J'aime bien. Je me suis retrouvé à trouer des pulls ou quoi inspirés sur celui que tu m'avais drop. L'année prochaine, ça va revenir un petit peu, surtout dans les t-shirts. Interesting. Morale de l'histoire, si vous voulez vous habiller bien,
Et là c'est le moment où ça débite d'une morale, vas-y je t'enchaîne. Si vous voulez vous habiller bien, entre guillemets, le bien, le beau, le pas beau, tout ça c'est du subjectif. Tout ce qu'on dit là c'est des jugements, entre guillemets, c'est ses goûts, sa vision des choses, c'est la mienne comme on vous l'a expliqué. Moi personnellement je suis pas à la mode, je vais pas chercher à l'être parce que c'est pas moi et j'ai pas envie de fit dans un moule. Je suis bien comme je suis et ça me va très très bien. Si des fois j'ai envie de taper les tripes, à aller acheter des nouvelles paires parce que ok, c'est cool si je les aime mais je vais pas me forcer à rentrer dans un moule. Et je pense que la morale générale de cette vidéo, c'est cool de comprendre un peu ce qui se passe, les tendances, les couleurs, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Mais si t'as envie d'arriver en mode on se serrait en style des années 2000 et que tu t'assumes à 100%, mais fais-le gros. Ça je pense que c'est le plus important. C'est important, c'est assumer. Be yourself motherfuckers. Merci pour ce petit talk. On a des backflips à enchaîner. Ouais. Parce que là ça se passe sur sa chaîne. N'oubliez pas que le 15 mars, Ah ouais, on a le mec un fait sa drop. promo, Eh c'est ouais, parti. Le 15 mars, on aura un drop 6 squat qui sera sur le site 6squat.art. Et voilà, on va pouvoir faire du backflip maintenant. Je laisserai ce passage dans cette vidéo seulement si j'ai accès à toute la collection entière en avant-première. Oui. Allô, ouais, j'ai Uber, Ah, alors je suis chez moi. Oui, je suis occupé. Ouais, non, je... Dans ce cas, le placement de produit vous sera facturé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peace out.